Tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage. Tu n'éduqueras pas des enfants dans l'esclavage, le fanatisme ou le sectarisme. On reconnaît l'élévation d'un peuple à sa façon de concevoir, d'accueillir et d'éduquer ses enfants. À chaque âge de la vie, l'apprentissage et l'éducation doivent être présents. Ainsi, l'enfance demeure à travers tous les âges de la vie. Si la magie de l'enfance est perdue, le chemin de la lumière s'éteint. C'est pourquoi l'enfance doit être préservée et ne pas être polluée par l'envahissement agressif d'une vision d'adulte déraciné. Commencez par reconnaître que votre monde d'adulte a été abîmé par une mauvaise éducation et par une vision trop matérialiste de la vie. Vous avez été placé sous l'autorité et le gouvernement d'un monde dédié presque exclusivement à l'avidité envers ce qui est mortel, ce qui donne le pouvoir de détruire et apporte le conflit. Même les êtres destinés à être les gardiens de la religion de Dieu sont bien souvent devenus obtus, fermés et enfermés dans leur seule vision, croyance, philosophie, totalement coupés des réalités concrètes de la vie et de l'intelligence lumineuse des mondes supérieurs. Il est évident que l'enfance ne doit pas être contaminée par une telle vision, ni enfermée dans de tels mondes. Je dis à tous les parents, les grands-parents et à toutes celles et tous ceux qui ont la fonction d'éduquer des enfants, respectez le monde de l'enfance, n'y touchez pas et permettez aux enfants d'être libres dans leur monde. Soyez des protecteurs, des accompagnateurs, des guides et non des dictateurs. L'expérience vous montrera que l'enfant ne pense pas, ne voit pas, ne comprend pas le monde comme peut le faire un adulte.
Respectez cela et n'envoûtez pas les êtres. Pour un enfant, tout est différent, car il est profondément animiste. Son approche, son mode de fonctionnement, son apprentissage sont animistes. La plupart des enfants ont une aptitude qui leur permet de côtoyer les mondes subtils. Ils peuvent en être conscients ou non, c'est-à-dire parvenir ou non à le définir. Mais pour eux, ils ne vivent pas seuls. Ils sont entourés par un monde qu'ils décrivent avec leur imagination. Les adultes, bien souvent emprisonnés dans leurs concepts, leurs croyances et leur avidité, sont apeurés de constater que les enfants possèdent une autre sensibilité, une autre perception, qu'ils décrivent à travers une imagination débordante. Cette imagination qui n'est pas cartésienne, qui n'a pas les pieds sur terre, ne paraît pas sensée aux adultes, ou du moins n'est pas conforme à leurs projets. Que savez-vous du monde des enfants, vous qui êtes des adultes pétris de peur, de doute, d'inquiétude, et surtout qui êtes esclave d'un système qui vous a dépouillé de votre âme et vous a volé votre enfance. Et maintenant vous transmettez ce monde à vos propres enfants et aux autres, qui seront à leur tour dépouillés de leur âme et conduits en esclavage. Je vous dis, quelle que soit votre philosophie ou votre croyance, que vous soyez des matérialistes convaincus ou des religieux déracinés, sachez que le monde de l'enfance est animiste. L'enfant n'a pas besoin d'une vision matérialiste ou religieuse du monde. Il n'a pas besoin d'une philosophie particulière pour vivre. Il a juste besoin de s'éveiller progressivement en découvrant le monde, son corps, les forces, les énergies de la vie, si vous ne l'étouffez pas. Sachez que tous ces mondes lui parlent et le guident, car pour lui, ils sont vivants. Ne conduisez pas l'enfant à devenir un petit enfant modèle, selon vos modèles.
c'est-à-dire un petit être bien dressé, obéissant, accomplissant au doigt et à l'œil tout ce que vous dites, tout ce que vous lui imposez. Vous êtes sûrement convaincu que votre éducation est la bonne, et peut-être est-ce le cas. Alors, elle ne doit pas couper l'enfant de ses racines animistes et ne pas l'enfermer dans un monde où il ne pourra plus respirer, ni construire en lui les organes subtils qui lui permettront de garder le lien avec son âme et de parler à son ange. Si vous éduquez l'enfant dans une orientation qui restreint la lumière en lui, il est certain qu'il souffrira dans sa vie d'adulte, parce qu'il ne pourra pas respirer avec les mondes supérieurs en lui et autour de lui. Si vous fermez les portes de la vie à l'enfant, en lui imposant un monde artificiel dès son plus jeune âge, il n'aura rapidement plus la capacité de communiquer avec son être supérieur, de connaître sa mission d'âme, de retrouver son nom véritable et donc de s'accomplir. Père Gabriel, qu'entends-tu par dogmatisme et sectarisme? Ne faut-il pas inculquer certaines valeurs aux enfants et leur enseigner la religion? N'est-il pas plus juste d'apporter une religion à un enfant plutôt que de le laisser s'éteindre dans le matérialisme? La religion de Dieu, c'est la vie. Elle est naturelle et évidente. Pour l'homme incarné sur la terre, elle commence avec la naissance et l'enfance. Sa première manifestation est donc l'animisme. L'enfant ne vit pas dans le monde de la philosophie et ne doit pas être dirigé par son intellect. Il doit être guidé par le centre vital qui se trouve dans le ventre. Ensuite, entre 7 et 14 ans, c'est le centre du cœur qui va s'éveiller avec les sentiments, les sens. Et enfin, entre 14 et 21 ans, la capacité de raisonnement, de jugement va apparaître, c'est-à-dire le centre de l'intellect. Il ne faut pas brûler les étapes, sinon les organes internes
seront détruits et le monde animiste ne pourra pas toucher l'enfant et le conduire durant tout son voyage sur Terre. À un certain âge, lorsque l'enfant deviendra presque un adulte, il sera temps pour lui d'étudier la philosophie. Il pourra alors choisir entre la spiritualité ou le matérialisme. Mais auparavant, l'enfant doit demeurer un enfant. L'homme doit vivre chaque étape de sa vie en fonction du programme qui existe à l'intérieur de lui et qui se déroule à travers des cycles de 7 ans. Chaque cycle de 7 ans permet à l'homme de développer un corps, une aptitude pour qu'un jour, lorsqu'il deviendra un adulte, il puisse entrer dans la pleine possession de son corps. Alors, il pourra s'individualiser et réaliser sa mission. Le sectarisme, ainsi que tout ce qui est imposé par la force ou la sournoiserie, est laid. Que les parents transmettent à leurs enfants des vertus telles que la droiture, la clarté et le respect des règles de la vie commune va de soi, est bon et juste. Un environnement, un cadre sont ainsi donnés pour l'épanouissement de chacun. La volonté ou le désir des parents ou d'une quelconque institution ne doivent jamais être imposés à l'intérieur de l'enfant, même si on est convaincu que c'est le bien. Le bien pour un enfant ne passe pas par des concepts intellectuels déracinés de la réalité animiste du monde. Vous avez juste à créer un cadre dans lequel vous pouvez vivre ce que vous avez à vivre. Et l'enfant acceptera ou non de respirer avec vous dans ce cadre. En cela, il construira son corps, mais rien ne lui sera imposé. Ça ne doit pas être un monde forcé et emprisonnant qui lui ferme les portes, mais plutôt une bonne atmosphère qui lui permet de respirer avec vous sans avoir de pression, d'obligation, de fanatisme dans sa vie. Le rôle des parents est juste d'offrir
une maison, une qualité de vie, une respiration, pour que l'enfant puisse réellement rester un enfant et grandir sereinement en développant toutes les capacités, les vertus, tous les organes, les corps, les subtilités, les forces dont il aura besoin quand il sera adulte. Alors son intellect se développera naturellement pour l'orienter vers des décisions. Et là, il devra faire des choix qui seront déterminants. Seigneur.
Seigneur,